Bonjour et bienvenue dans Décrypte, le podcast qui explore les dynamiques politiques, économiques et sociales avec une analyse objective et sans parti pris. Aujourd'hui, on va s'immerger dans un événement diplomatique qui, sous ses airs de conte de fées, cache en fait des enjeux hyper complexes. On parle bien sûr de la deuxième visite d'État de Donald Trump au Royaume-Uni. Au-delà des carrosses et des grands banquets royaux, c'est toute la relation spéciale entre les États-Unis et la Grande-Bretagne qui est mise à l'épreuve. Pour aller au fond des choses, on va décortiquer les faits, les non-dits et surtout les intérêts qui se cachent derrière cette mise en scène fastueuse. Alors, on commence par un constat assez incroyable. C'est la deuxième visite d'État de Donald Trump, aucun autre président américain n'a eu ce privilège. Pas même George Bush ou Barack Obama. Sa première fois, c'était en 2019, où il avait d'ailleurs marqué les esprits en qualifiant la reine Elisabeth II de « responsable politique préférée ». Une phrase qui fait tiquer quand on sait que la couronne est censée rester strictement neutre. Et cette fois-ci, l'accueil a été à la hauteur de la singularité de l'événement. Le président Trump est arrivé hier, le 16 septembre, pour 2 jours, et il a été reçu en grande pompe au château de Windsor. On sait à quel point il a une attirance pour le faste, la royauté, les dorures. C'est presque un fantasme qui se réalise pour lui. Le prince William et Kate ont été les premiers à le saluer, avant l'arrivée du roi Charles III et de la reine Camilla. Le programme est millimétré pour lui faire plaisir. Cortège en carrosse, un défilé aérien militaire sans précédent avec 1300 hommes, des F-35 américains et britanniques, un déjeuner privé et en point d'orgue, un grand banquet royal avec 150 convives. Le roi Charles III aurait même modifié le menu pour s'adapter au goût du président. Mais derrière ce spectacle, la réalité est beaucoup plus tendue. D'abord, il y a ce dispositif de sécurité, absolument monstrueux. Drones, snipers, hélicoptères montés, les médias britanniques ont affirmé n'avoir jamais vu une telle sécurité autour de Windsor. Et pour cause, on se souvient de la tentative d'assassinat sur Donald Trump l'année dernière. Il y a aussi eu récemment le meurtre de Charlie Kirk, un de ses fervents partisans qui a poussé les services de sécurité à redoubler de prudence. Et il y a une autre chose qui frappe. Le public a été complètement tenu à l'écart. Le cortège en carrosse s'est fait uniquement à l'intérieur du château. Le président a soigneusement évité Londres. Pourquoi ? Pour échapper aux manifestations. On se souvient du bébé Trump gonflable de 2019. Et bien là, les manifestations anti-Trump étaient attendues, nombreuses, à Londres et même à Windsor. Et la nuit dernière, des manifestants ont même projeté des images compromettantes du président avec Jeffrey Epstein sur les murs du château. Des vidéos les montrant en train de rire en compagnie de jeunes filles. C'est quand même incroyable quand on y pense. Ça nous rappelle à quel point l'affaire Epstein pèse toujours. Et c'est un point de friction énorme pour le gouvernement britannique, qui doit justifier cette visite d'État, surtout quand un sondage YouGov de juillet dernier révélait que seulement 16% des Britanniques ont une opinion positive de Donald Trump. Alors, au-delà du protocole, quel est le vrai enjeu de cette visite ? Eh bien, il est avant tout économique. Pour le Royaume-Uni post-Brexit, l'objectif est clair. Consolider sa relation avec les États-Unis pour compenser la perte économique de l'Union européenne. Et on parle de chiffres qui donnent le tournis. Des géants américains de la tech, comme Nvidia et OpenAI, dont les patrons sont dans la délégation, sont attendus pour annoncer des milliards de livres d'investissement pour un centre de données dédié à l'intelligence artificielle. Microsoft a déjà annoncé un plan d'investissement de 30 milliards de dollars sur 4 ans, Google 5 milliards d'euros, PayPal et Citigroup, eux aussi, sont de la partie avec des investissements massifs. Au total, on parle de près de 40 milliards de dollars d'investissements programmés. Des sommes qui feraient rêver l'économie française et l'Union européenne tout entière. Et puis, il y a le volet commercial. Le gouvernement britannique espère surtout obtenir un accord sur les droits de douane. Donald Trump a récemment imposé de nouvelles taxes sur plus de 400 produits britanniques, des motos Triumph au whisky écossais. Les coûts pour les entreprises se comptent en centaines de millions de livres. Londres veut éviter les taxes de 25% sur l'acier et alléger celles du whisky et de l'aluminium. On voit bien que la diplomatie britannique a déjà fait une concession rapide pour obtenir un accord à 10% de droits de douane, quand l'Union européenne est à 15%. C'est un point de comparaison qui n'est loin d'être anodin et qui est mis en avant comme un pilier de la relation spéciale. Mais tout n'est pas rose, loin de là. Aujourd'hui, le Premier ministre Keir Starmer rencontre Donald Trump à Chequers, sa résidence de campagne, loin des caméras. Et c'est là que les vrais sujets qui fâchent vont être mis sur la table. D'abord, la guerre en Ukraine et le conflit à Gaza. Keir Starmer est clairement aligné avec Macron et Scholz. Il fait partie de la coalition des volontaires qui veulent aider au maximum l'Ukraine. Le Royaume-Uni est d'ailleurs le 3e plus gros contributeur d'aide.
Donald Trump, lui, a exprimé son scepticisme, allant jusqu'à dire aux Européens d'arrêter d'acheter du pétrole pour qu'ils puissent envisager un envoi militaire supplémentaire. Sur Gaza, la diplomatie britannique a qualifié l'opération d'épouvantable et irresponsable, ce qui contraste avec les positions moins critiques de Donald Trump. C'est une divergence de vue profonde. Il y a aussi la question de la liberté d'expression. La Maison-Blanche a tenu à préciser que Donald Trump aborderait ce sujet, une référence directe aux critiques formulées par Elon Musk lors d'un rassemblement de l'extrême droite britannique. Le gouvernement de Keir Starmer avait qualifié le langage de Musk de « dangereux et incendiaire ». On voit bien que Trump a l'intention d'intégrer les guerres culturelles britanniques à son agenda. Et enfin, il y a l'ombre de l'affaire Epstein qui plane sur toute la visite. Il y a quelques jours, l'ambassadeur britannique à Washington a été limogé pour ses liens étroits aux délinquants sexuels décédés. Keir Starmer a été très critiqué pour l'avoir initialement soutenu. On sait aussi que le prince Andrew a été éclaboussé par l'affaire et que Donald Trump lui-même a eu des liens avec Epstein. C'est un scandale persistant qui rend la visite particulièrement embarrassante. Cette visite, il faut bien le dire, arrive à un moment politiquement très délicat pour le Premier ministre Keir Starmer. Son gouvernement est sous le feu de la critique, sa popularité a chuté à seulement 20% un an après son arrivée au pouvoir, l'inflation est toujours au-dessus de 3%, sa politique d'immigration est considérée comme un échec, et il est même dépassé sur sa droite par le parti europhobe de Nigel Farage. Des manifestations anti-immigrants de grande ampleur ont eu lieu ce week-end. Keir Starmer est perçu comme menant une politique très conservatrice, avec des coupes budgétaires, ce qui le rend impopulaire pour sa propre base. Dans ce contexte, la visite de Trump est une opportunité en or pour Keir Starmer de se refaire une image sur la scène internationale et de détourner l'attention de ses problèmes intérieurs. Il doit prouver que cette diplomatie avec Donald Trump rapporte plus qu'elle ne coûte. Et c'est là que le soft power de la monarchie britannique entre en jeu. En déroulant le tapis rouge, Charles III agit comme un véritable instrument diplomatique au service du gouvernement. L'objectif est simple, flatter l'ego du président Trump pour l'amadouer et faciliter les négociations. Le roi qui, bien que neutre, a parfaitement compris l'intérêt de la manœuvre, même si ses propres positions sur l'écologie ou son soutien à l'Ukraine sont en totale contradiction avec celles de Donald Trump. Mais aujourd'hui, ces divergences sont mises de côté pour le bien de la diplomatie et des intérêts britanniques. La relation spéciale entre les États-Unis et le Royaume-Uni, c'est un concept historique forgé par Churchill et Roosevelt pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est cet partenariat qui a donné naissance au pacte de l'Atlantique et à l'OTAN. Pendant la guerre froide, elle s'est renforcée face à l'Union soviétique, et on l'a vu plus récemment avec les interventions conjointes en Irak ou en Afghanistan. Aujourd'hui, avec le Brexit, cette relation est redevenue vitale pour le Royaume-Uni. Les États-Unis sont son premier partenaire commercial en dehors de l'Europe, mais avec les politiques protectionnistes de Donald Trump et les divergences sur des sujets comme le climat et la Chine, cette alliance est devenue beaucoup plus un partenariat d'intérêts fluctuants. Le Royaume-Uni se retrouve à devoir jongler entre cette relation transatlantique et des liens avec l'Europe, notamment face à la menace russe. Bref, Londres est un peu prise en étau entre europhiles et europhobes. Finalement, cette deuxième visite d'État de Donald Trump, c'est un vrai paradoxe. C'est un spectacle monarchique éblouissant, orchestré pour plaire à un président sensible aux honneurs, et en même temps, c'est une réalité diplomatique rude, marquée par des tensions commerciales, des divergences politiques profondes sur des sujets mondiaux, et cette ombre persistante de scandales comme l'affaire Epstein. Pour le Premier ministre Keir Starmer, c'est un challenge majeur, une tentative audacieuse de se reconsolider sur la scène internationale tout en essayant de faire oublier ses propres difficultés. Pour Donald Trump, c'est l'occasion de renforcer son image d'homme d'État acclamé, mais sans aucune garantie de concession majeure. Cette visite, c'est en fait un test grandeur nature de la relation spéciale face aux pressions d'aujourd'hui. Ça nous rappelle que derrière les symboles, ce sont toujours les intérêts nationaux et les réalités géopolitiques qui mènent la danse. L'avenir nous dira si ce faste royal aura suffi à sceller un partenariat durable ou si elle n'aura fait qu'illustrer la complexité croissante des liens transatlantiques. On espère que ces clés de lecture vous permettront d'affiner votre regard sur cette situation complexe. À très vite pour un nouveau décryptage